chers frères et sœurs, amis, visiteurs, enfants, petits et grands. Ce soir, j'ai le privilège de vous accueillir sur cette plateforme. Je suis contente de vous voir, même si je ne vous vois pas tous, mais je sais que vous êtes connectés. Et je suis contente de la journée qui s'est passée. J'espère qu'elle aura été bonne pour vous également. Et je suis contente car la semaine se termine et nous approchons petit à petit de notre Saint Sabbat, le jour de repos qui nous fera du bien. Donc, nous arrivons au terme de ces 10 jours de prière, 10 jours de méditation. Et je suis sûre que le Seigneur aura répondu déjà à nos prières, mais dans tous les cas, tôt ou tard, il va nous répondre. Alors, je vous souhaite la bienvenue et pour commencer, je vous invite à prendre une position adéquate pour la prière. Notre Dieu, notre Père, que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent, car tu en es le seul digne. Merci une fois de plus de nous permettre de nous connecter, Seigneur, afin de passer un moment en prière, de prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. C'est vrai que nous arrivons au terme de ces 10 jours de prière, Seigneur, mais nous savons que tu as répondu à certaines d'entre elles et nous savons, Seigneur, que nous allons continuer à prier et que par ta grâce, tu répondras aux prières qui vont monter vers toi. Tu as été bon envers nous, tu nous as comblés de bénédictions, Seigneur, et nous savons que jour après jour, nous pensons, nous disons des choses qui te déplaisent. Et c'est pour cela qu'humblement, nous venons à tes pieds te demander pardon. Pardonne-nous, Père, lave-nous, purifie-nous, et aide-nous à garder à toi, afin que par ta grâce, Seigneur, nous puissions faire ta volonté. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci car tu prends soin de nous jour après jour. Même si tout n'est pas parfait, Seigneur, nous savons que tu es à nos côtés et c'est ce qui nous permet d'avancer. Alors que ton Esprit Saint continue à nous interpeller, Seigneur, qui touche nos cœurs, afin que nous puissions répondre favorablement à ton appel, Père éternel, et qu'ainsi nous puissions être transformés pour ta gloire. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher.
Je dis bonsoir à chacun. Nous voici arrivés au 9e jour de nos 10 jours de prière, dont le thème est « Les 3 anges nous exhortent à prier ». Hier, avec Didier, nous avons vu la chute de Babylone et la prière. Ce soir, nous allons examiner la marque de la bête et la prière. Le texte de base se trouve dans Apocalypse 19 et les versets 1 à 5. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une grande foule qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire, l'honneur et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs répandu par elle. Ils dirent encore, Alléluia, sa fumée s'élève au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix vint du trône disant Louez notre Dieu, vous tous qui le servez et qui le craignez, petits et grands. Maintenant, je vous invite à prendre avec moi le cantique 111. Je vais chanter la première strophe et je demanderai à 2 autres personnes de chanter les strophes suivantes. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir Seigneur et devant vous les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus. La mort disparaîtra à la voix du Sauveur, comme pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nuit, il va resplendir, frères, ne craignons plus. Levons, levons les yeux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qui vient des cieux, le grand libérateur. Amen. Amen. Maintenant, nous prendrons ensemble le psaume 46. Je lirai le deuxième verset, puisque le premier verset, c'est juste l'introduction. Et je demanderai que chacun puisse se relayer jusqu'à la fin du psaume. Psaume 46. Au chef des chantres, fils de Corée, sur Alamoth. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes.
Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire du demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Amen. Maintenant, nous allons avoir 2 prières sur la plateforme. Des prières de louange à Dieu pour sa grandeur et son amour. Louange à toi, Père éternel. Nous venons ce soir t'adorer, te louer, te glorifier, te psalmodier. Nous sommes heureux ce soir sur cette plateforme de ta présence parmi nous. Merci de nous présenter devant ton trône de grâce et d'avoir cette certitude que tu nous entends et tu réponds à nos prières. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais dans nos vies. Gloire, louange à toi, adoration à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous te louons, notre Père et notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur des cieux et de la terre. Toi qui es au contrôle de l'univers, toi, Seigneur, qui a appelé toutes choses à l'existence, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté d'éternité en éternité. À toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Amen. Notre méditation de ce soir est un avertissement solennel. Le 3e et dernier message des 3 anges est l'un des avertissements les plus solennels des Saintes Écritures. C'est un message que beaucoup voudraient ignorer, mais il révèle des vérités spirituelles qui changent la vie, qui répondent à nos besoins les plus profonds et nous rapprochent de Jésus. L'apôtre Jean écrit: un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, versé à pleine puissance dans la coupe de sa fureur. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l'agneau. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse 14, les versets 9 et 10. Le premier principe qui change la vie à propos de cet avertissement est qu'il vient du cœur d'un Dieu aimant, qui veut plus que tout nous sauver dans son royaume. Il s'agit d'un message d'avertissement divin pour que le peuple de Dieu ne soit pas pris au dépourvu par les tromperies à venir. Nous allons faire un petit intermède et je vais chanter la première strophe du 489. Entre tes mains, j'abandonne. Parce que nous voulons nous abandonner justement à ce Dieu d'amour pour qu'il nous façonne et que nous puissions être de ceux qui seront avec lui
Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Amen. Maintenant, nous allons avoir des prières individuelles. Et après ces prières, quand j'aurai fini, moi, je ferai une prière de confession et de pardon. Donc, les prières individuelles, confession et pardon. Et moi, je terminerai. Je vais prier. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de pouvoir être ce soir à tes pieds pour encore entendre ta parole, de nouveau rafraîchir notre mémoire, que ce que tu veux, c'est nous sauver et nous permettre de vivre avec toi dans ton éternité. Nous n'avons pas manqué de faire des choses qui t'ont déplu, mais ce soir, nous venons les confesser et nous venons nous mettre sous le sang de Jésus qui, lui, a déjà payé notre dette. Et nous te demandons, notre Père, de bien vouloir nous laver dans le sang de Jésus, afin que tout ce que nous ferons ce soir, toutes les prières que nous ferons monter vers toi, ne restent pas sur le toit de notre maison, mais arrivent jusqu'à ton trône de grâce. Ce sont là les grâces que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous venons de voir que le premier principe de cet avertissement est qu'il vient du cœur de Dieu, un Dieu aimant. Le deuxième avertissement concerne l'adoration. L'ange dit, si quelqu'un adore la bête, ceci est un contraste direct avec le message du premier ange au verset 7, demandant solennellement à adorer le Créateur. Adorer le Créateur conduit les fidèles du Christ à répondre à son amour, à se fier à sa grâce salvatrice, à être obéissant à sa parole et à garder ses commandements. A contrario, adorer la bête pousse à vivre une vie égocentrique et indépendante de Dieu, en désobéissant à ses commandements. Ceux qui adorent la bête se centrent sur eux-mêmes plutôt que sur Jésus. Avons-nous conscience que chacun d'entre nous a une bête qui sommeille en soi? Ce message du troisième ange parle d'un temps à venir où l'Église et l'État s'uniront sous l'autorité de la papauté pour imposer le culte du premier jour de la semaine. Le dernier message des trois anges est un appel à une prière sérieuse et sincère. Le principe de l'Antéchrist, l'orgueil plutôt que l'humilité, l'exaltation de soi
plutôt que le sacrifice de soi pour le bien des autres, et la confiance dans la sagesse humaine plutôt que dans l'inspiration divine des Écritures est profondément ancrée dans notre nature déchue. Quelle est la solution au principe de la bête qui habite en nous? Il n'y a qu'une seule solution, c'est Jésus. Sa grâce, sa puissance, son amour remplissant nos cœurs et nos vies. Si notre engagement envers lui n'est pas plus fort que les attraits du monde, nous serons dominés par les principes de la bête d'aujourd'hui et nous accepterons un jour la marque de la bête. Maintenant, nous chanterons la deuxième strophe et j'invite quelqu'un sur la plateforme à chanter cette deuxième strophe du 489. Je n'ai pas peur de te suivre. Sur Le chemin de la foi, c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Amen. L'avertissement contre la marque de la bête dans le message du troisième ange devrait nous pousser à nous agenouiller dans une humble soumission au Christ, en implorant son esprit de nous purifier complètement de l'intérieur et d'accomplir le miracle de la grâce divine dans nos cœurs. Il devrait également nous amener à prier pour notre famille, nos amis et nos voisins, afin qu'eux aussi aient le cœur ouvert au message salvateur du Christ du dernier jour. Ce message devrait nous motiver à attendre avec impatience le jour où nous nous réjouirons avec le Christ autour de son trône pour toujours. Si quelqu'un veut bien chanter la troisième strophe du 489. C'est mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Amen. Oui, nous voulons vivre pour notre Sauveur. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, versé à pleine puissance dans la coupe de sa fureur. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Nous allons passer maintenant un moment en prière dans les mini-salles. Ce seront des prières de supplication et d'intercession. Et puis, bien entendu, les demandes de prière qui seront affichées à l'écran.
Si quelqu'un adore la bête et son image, Dieu, tu es un Dieu qui se soucie, un Dieu qui désire que tous soient sauvés et non perdus. Tant de gens se tournent vers les fausses religions, les philosophies tordues et les idoles du temps moderne comme source de force et d'accomplissement pour les brisures de leur vie. Nous te remercions de te soucier suffisamment d'eux pour les avertir et de nous permettre de jouer un rôle en les conduisant à Jésus, le seul vrai sauveur, digne d'être adoré. La colère de Dieu. Notre Dieu, cela nous réconforte beaucoup que tu aies une sainte colère contre le péché, le mal et la méchanceté. Merci de vouloir détruire le péché pour toujours et de rétablir un jour l'amour parfait, la paix et l'harmonie dans l'univers. Merci de nous avoir montré clairement par Jésus que tu ne veux pas condamner les gens, mais les sauver. Merci de donner à chaque être humain le choix et la possibilité d'embrasser le salut en Jésus. S'il te plaît, sauve-nous et protège-nous de suivre les principes antichrist de l'exaltation de soi et de l'orgueil. Au contraire, conduis-nous à vivre, à suivre l'agneau partout où il va. Jésus, en cela, nous apporte réconfort de savoir qu'au jugement dernier, il deviendra évident que ton offre de grâce et de salut n'était pas déconnectée de la justice. Merci d'avoir pris sur toi la condamnation de tous ceux qui s'abandonnent à toi. Merci. Aussi difficile que cela puisse être d'assister à la destruction de ceux qui choisissent de s'accrocher au péché. Tout le monde confessera que tu as été juste, équitable et bon dans tes œuvres, tes actions et tes jugements. Nous allons maintenant repasser un moment en mini-salle pour les supplications, toujours, et pour les prières, pour la prière des listes de noms. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, mon tout Seigneur, oui, mon tout Seigneur, prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Amen. Le moment est arrivé maintenant pour les actions de grâce, les remerciements. Donc, si quelqu'un a un témoignage rapide, 2 ou 3 personnes peuvent témoigner de ce que le Seigneur a fait pour eux. Nous les écoutons. Je témoigne que c'est une grande bénédiction pour moi chaque jour que je peux voir le soleil se lever et que je suis en...
Je dis gloire à Dieu. Amen. Oui, je disais que je suis sujette à remercier le Seigneur ce soir parce que depuis quelques mois, je suis en train, j'essaye de convaincre une sœur de se mettre un petit peu, j'ai envie de dire, à la page pour qu'elle puisse profiter de ces moments que nous passons sur Zoom. Et cet après-midi, alors que j'avais autre chose, elle m'a appelée pour que je l'accompagne. Et donc, je l'ai accompagnée. Maintenant, elle a ce qu'il faut. C'est un petit peu tard. Je n'ai pas eu le temps de rester avec elle pour se brancher ce soir. Mais je dis que le Seigneur intervient. Il intervient et il y a des victoires. Continuons à persévérer parce que ce que je lui disais, c'est que nous sommes dans les derniers instants de la vie où, qu'on le veuille ou pas, on va devoir se mettre à la technologie et peut-être qu'on ne pourra plus aller à l'église, qui sait? Eh bien, moi, je dis que le Seigneur intervient là où on croit que c'est impossible. Et je dis amen à ça. Amen. 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 Plus personne ne peut témoigner? Oui, je peux témoigner. J'ai demandé à Dieu quelque chose. Il a exaucé. J'ai demandé un petit job et Dieu m'a exaucé. Il m'a permis d'avoir ce petit job. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je voulais dire merci Seigneur pour tout l'amour qu'il me donne chaque jour et pour d'être à côté de moi chaque matin que je me lève et chaque soir en me couchant. Amen. Amen. Amen, ma soeur. Amen. Grâce à Dieu, Dieu nous aime. Et oui, hein? Parce que Dieu nous aime. Parce que moi, je voulais aller à Pointe-à-Pitre le lundi de cette semaine. Alors, je n'ai pas compris. En dormant, j'ai dit à Dieu que tu me diriges. Oh, j'ai pris la route de Grand-Fond-Moule, Saint-Portais, je suis arrivé à Pointe-à-Pitre. Je n'ai pas trouvé de barrage. Mais je n'ai pas compris même, parce que j'avais l'idée de faire Boliki. Oh, j'ai vu que j'ai traversé. J'habite à Sainte-Anne, tout près de Pierre et Vacances. Je traverse, je vois que je traverse. Je dis, oh, comment? J'avais l'idée de faire Deauville, Grand-Fond, et je vois que je traverse. Dieu m'a dirigé. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore compris comment la chose, comment Dieu est grand, mes frères et sœurs. Dieu est grand. Merci. Amen. Ouais. Même dans les petites choses. Amen. Amen. Tu voulais faire un témoignage, Rachel? Marlène. OK. J'allais dire tout à l'heure là que à ma rentrée de ma séance de thérapie, j'étais comme désespérée. Je ne savais que faire, où aller, que dire, que penser. J'ai pensé le matin à faire appel à ma partenaire de prière, Rachel Buffon. Moi, j'habite aux États-Unis. Elle a prié avec moi et pour moi. Et ce soir, j'ai sujet de remercier le Seigneur d'avoir répondu à sa prière. Que son nom soit béni d'éternité en éternité. Amen. Amen. Ce sont des témoignages qui font du bien au cœur et à l'âme. Maintenant, nous allons passer aux courtes prières. 3 personnes. Des prières de remerciement. Éternel, nous te remercions pour la grande bonté que tu manifestes envers tes enfants. Merci pour ce moment de témoignage et de prière. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Éternel notre Dieu, nous avons 1000 sujets de te louer, de faire monter vers toi, Seigneur, notre reconnaissance
car tu ne cesses de nous combler. Chaque jour, quand nous nous réveillons, c'est l'effet de ta grâce. Et nous te disons merci de ce que tu nous conduis durant ces 10 jours de prière, où tu nous accompagnes pour nous faire comprendre, Seigneur, quelle est ta volonté pour nous, alors que nous vivons les derniers temps de cette planète. Merci encore, Seigneur, pour ton amour incommensurable à notre égard. Amen. 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 Notre Père et notre Dieu, nous ne cesserons de te dire merci. Merci pour Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour son sacrifice. Merci pour le salut que tu nous donnes et par la foi, nous sommes déjà assis sous le trône avec notre Seigneur. Merci pour la vie que tu animes en nous et qui nous permet de pouvoir continuer à proclamer le message des 3 anges, ce message, Seigneur, qui invite tout un chacun à se ranger de ton côté. Que ton nom soit exalté d'éternité en éternité. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, je remercie toutes les personnes qui ont participé ce soir au programme. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oublions pas, persévérons jusqu'à la fin. Très bien, donc voici quelques annonces avant que nous terminions. Merci infiniment au Seigneur de nous avoir permis d'être connectés ce soir. Vous savez que ces jours-ci, la connexion n'est pas bonne. Elle est vraiment exécrable, hein, la connexion, mais Dieu a permis que notre sœur Clinton a pu nous présenter, nous conduire dans cette méditation, dans ce message, dans ce moment de prière. Nous remercions tous les participants, tous ceux qui participent afin que cette plateforme puisse vraiment être, je dirais, une plateforme de fraternité, d'édification. Nous vous souhaitons donc une bonne soirée, une bonne nuit. Restez connectés et faites comme ce Roche. Invitez des amis, montrez-leur comment on peut se connecter avec le fixe, montrez-leur comment se connecter et pour participer avec nous à ces moments d'édification, des moments de prière, des moments de méditation.